Ce fut une chasse mémorable. Je vous montre aujourd'hui mes prises provenant du Hamfest Deerfield du printemps 2019. Bidouilleur, salut. 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One Wire. Bidouilleur, salut. Alors oui, je ne le fais pas habituellement, mais cette fois-ci, ça en vaut vraiment la peine compte tenu des trouvailles que j'ai faites. Je vous présente donc aujourd'hui les items que je me suis procurés à la foire radio-amateur, le Hamfest, de Deerfield dans le New Hampshire aux USA, au début de mai 2019. C'était une journée au temps plutôt maussade et froid, mais heureusement sans pluie. Ça ne m'a pas empêché cependant d'apprécier le voyage. Je vous invite à rester avec moi. Je vais entre autres vous présenter un type de connecteur coaxial que vous n'avez sans doute jamais vu et vous verrez aussi qu'il est possible de trouver des items à prix défiant toute logique. Alors je vous donne le contexte pour vous expliquer la pièce de résistance que j'ai trouvée. Alors pour utiliser mon analyseur de réseau vectoriel HP8753C, mon modèle, moi, nécessite des éléments externes passifs, comme par exemple un diviseur résistif, un atténuateur, un coupleur directionnel, ainsi qu'un paquet de câbles externes pour pouvoir, par exemple, tester un filtre, l'atténuation en transmission, les réflexions, ou même tester une antenne au niveau des réflexions. Est-ce que le rapport d'onde stationnaire est bon? Alors, pour tester ce genre d'éléments, mon modèle a plusieurs connecteurs et on doit interfacer des choses extérieures. Maintenant, il existe, vous devinez bien, une boîte fabriquée par HP et je l'ai trouvé le week-end dernier, le HP85044A qui se nomme un test set de transmission et réflexion. Alors, c'est justement ce que vous avez tout vu comme câblage et même plus, intégré dans une seule boîte. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'interconnecter les trois connecteurs ici aux trois connecteurs ici, avec trois câbles N, de type N. Et le tour est joué. On a quelque chose qui est fabriqué exprès pour l'analyseur de réseau et qui donnera une performance bien meilleure que les éléments séparés que j'utilisais. En plus, qui couvre toute la bande, qui performe de façon large bande. Donc, c'est excellent. Je peux vous montrer l'intérieur. Regardez, sur le couvercle d'ailleurs, le couvercle inférieur nous montre les interconnexions et ce qu'il y a à l'intérieur, comment l'utiliser tout simplement. Et regardez l'intérieur comme c'est fait avec précision. Du plaqué or, il y en a partout. Ici, pour vous donner un exemple, la valeur d'un tel item, cet atténuateur que vous voyez ici, qui est rotatif, manuel à la main en avant, ça se vend au bas mot 200 $ sur eBay. Donc, j'ai dans ma main une pièce de grande valeur, mais je n'étais pas prêt à payer les 500 et plus dollars demandés par des vendeurs sur eBay pour une pièce telle quelle d'occasion. Mais cette fois-ci, j'ai eu une chance incroyable. Alors, combien ai-je payé pour cette boîte? 500? Mais non. 100? Non plus. 50? Absolument pas. 20? Non. 10? Même pas. 5 $. 5 $ pour cette boîte qui se vend plus de 500 $ sur eBay. Clairement, le vendeur n'y connaissait rien. Lorsque j'ai vu la boîte, je n'ai pas manifesté d'excitation ni d'émotion. J'ai joué Poker Face pour être certain qu'il ne réalise pas que je venais de trouver une perle. Et donc, j'ai eu la boîte pour 5 $. Le défi de cette boîte, par contre, c'est qu'elle est équipée d'un connecteur 7 mm, qui est un connecteur de haute précision, tout simplement parce qu'il est optimisé pour diminuer les réflexions, donc a une excellente performance de transmission sans causer de réflexion au niveau radiofréquence. Et l'autre raison, bien sûr, c'est l'atténuation minime au passage. Mais c'est avant tout pour donner une consistance dans la connexion et diminuer le plus possible les réflexions que ce connecteur existe. Par contre, connecteur 7 mm,
vous ne m'avez jamais vu utiliser ça, je n'en ai jamais parlé. Alors, je vous explique plus en détail. C'est un connecteur asexué. Donc, tous les connecteurs 7 mm sont identiques et ils se connectent ensemble. Maintenant, avec cette boîte à 5 $, merveilleux, il me fallait quand même trouver des façons d'interfacer au connecteur 7 mm pour tester des choses plus communes utilisant SMA, BNC et N, des connecteurs plus traditionnels. Eh bien, le même vendeur avait tout un ensemble d'adaptateurs et je vous les montre tout de suite. Je pense que vous conviendrez avec moi que les adaptateurs et connecteurs ont une allure assez professionnelle, merci, avec du plaquage or à bien des endroits. Alors, les éléments suivants sont tous du type 7 mm, les 6 en haut plus les 3 en bas ici. Et il y a 2 autres petits éléments que j'ai achetés au même moment du même vendeur. Un court-circuit de type N, donc ça court-circuite le conducteur central, et une terminaison 50 ohms du type N. Tout simplement parce que c'est toujours utile pour faire un étalonnage d'un analyseur de réseau si on a des connecteurs de type N. Alors, je mets ça de côté. On va se concentrer sur les éléments suivants. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'ensemble que j'ai acheté du même vendeur en question? Il y a, je commence par les plus simples, un court-circuit 7 mm. Donc, si on connecte ça sur un connecteur 7 mm, on fera un court-circuit du centre vers la masse pour faire un étalonnage de notre analyseur de réseau. OK, court-circuit. J'ai 2 terminaisons, 50 ohms, une HP et une d'un autre fabricant. Je ne saurais vous dire quel est l'autre fabricant, mais c'est des terminaisons qui sont faites pour aller dans des ensembles d'étalonnage d'analyseurs de réseau. Donc, c'est habituellement assez onéreux, ce genre de terminaison. On peut parler de quelques centaines de dollars souvent pour ce genre de terminaison. Alors, j'en ai 2, type 7 mm. J'ai des adaptateurs de tout type, N femelle, 2 adaptateurs N mâle, d'accord, 7 mm bien sûr, un adaptateur de type TNC, 7 mm, un adaptateur SMA, 7 mm, un adaptateur 7 mm à 7 mm. Question de protéger le connecteur 7 mm, par exemple, de notre boîte ici. Alors, en mettant ça ici, si jamais on venait qu'à briser la connexion ici, on aura préservé celle-ci. En anglais, on appelle ça un connector saver, donc un préservateur de connecteur, si vous me permettez la traduction libre. Là. Alors, on visse ça là-dessus et on le laisse là en permanence, tout simplement. Parce que remplacer ce connecteur-ci, qui est dans une boîte, attaché à l'intérieur d'une boîte de haute fréquence, c'est pas mal plus compliqué que de simplement se procurer un autre adaptateur, protecteur, préservateur de connecteur. Bon, alors je vous explique le principe du 7 mm. Je vais prendre 2 adaptateurs ici. Alors, je vous ai dit que c'est asexué. Ils sont absolument identiques. Par contre, lorsqu'on tourne la bague vers l'arrière, il y a un filet qui se présente. Voyez-vous, il y a une bague ici qui se présente avec un filet. Alors, on n'a qu'à cacher le filet de l'autre, parce que lui aussi, si on tourne, on peut faire présenter un filet, mais on ne le fait pas dans ce cas-ci. On le retire et on vient simplement visser les deux ensemble par rotation de la bague, comme ceci, jusqu'à ce qu'on ait atteint le bout, c'est-à-dire qu'on sent que c'est serré, il n'y a plus de mouvement, et on finit avec l'autre bague tout simplement pour serrer la connexion ensemble. Alors, il y aura eu simplement contact du conducteur central et de la c'est pas la tresse, mais la mise à la masse autour coaxiale, si vous voulez. Et on ne tournera jamais les interfaces pour ne pas enlever l'or et frotter les contacts et les user. Alors, c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. C'est ingénieux comme système et ça performe énormément. Voyez-vous, je tiens pour pas que ça tourne et je fais que tourner la bague et voilà, c'est détaché. Assez bien. Ça, c'est 7 mm, connecteur de précision radiofréquence. Alors, combien croyez-vous que j'ai payé tous ces éléments que vous avez devant les yeux, les 11 éléments, si je sais compter bien?
Alors, normalement, je me serais entendu de payer entre 30 et 50 $, et même peut-être plus dans certains cas, pour les adaptateurs 7 mm. Chacun, 30 à 50 $. Alors, combien ai-je payé pour ces adaptateurs, pour l'ensemble? Alors, j'ai payé 100 $? Non. 50 $ pour l'ensemble? Même pas. Alors, imaginez, il y en a 11 et j'aurais pu facilement payer 400, 3, 4, 500 $ pour cet ensemble? Non. J'ai payé 2 $ chacun. Donc, pour 22 $, j'ai tous ces adaptateurs de précision qui vont avec ma boîte ici. Donc, pour 27 $, j'ai solutionné mon interface avec mon analyseur de réseau et tous les adaptateurs dont j'aurai besoin dans le futur pour pouvoir interfacer à ma boîte HP 85044. Alors, les occasions incroyables peuvent venir. Par contre, il faut attendre. Il ne faut pas être pressé. Et c'est le cas avec mes achats à moi habituellement. J'attends que les prix soient imbattables. Visiblement, le vendeur de ces éléments n'y connaissait rien. Alors, je vous explique un peu plus rapidement les autres éléments que je me suis procurés et vous allez voir, vous allez être surpris à nouveau. Je commence par un humidificateur ultrasonique, qui est à l'état neuf. Je crois qu'il avait peut-être servi une seule fois dans sa boîte, dans son plastique, avec le manuel d'instruction, vraiment à l'état neuf. Je l'ai payé un gros 0. Il était sur une table, gratuit. Alors, c'est fou, hein? Justement, ma belle-mère se plaignait qu'en hiver, l'humidité est manquante dans son appartement. Bien, voilà, problème réglé. Ensuite, je continue. On a ici cet émetteur-récepteur transceiver VHF-UHF radioamateur de marque Yaesu FT8100. C'est un radio donc à 2 bandes. Bon, l'état, vraiment, il y a du travail à mettre. Le cordon là, de microphone est à remplacer, mais ce n'est pas particulièrement difficile à faire. Alors, le radio a ceci de particulier, c'est que le PLL sur la bande VHF, à certaines fréquences, ne verrouille pas. Donc, il a un trouble. En UHF, il fonctionne très bien. En VHF, c'est intermittent. Alors, je n'avais pas particulièrement besoin d'une radio comme celle-ci. Par contre, au prix demandé, 5 $, j'ai pas pu ne pas le prendre. Alors, peut-être que j'en ferai une vidéo de réparation. Ça dépend si le trouble est facile à trouver ou pas. Ça dépend s'il y a de l'intérêt aussi. Alors, vous me laisserez savoir si ça vous intéresse. Ce genre de réparation, est-ce que je pourrais ramener le PLL à verrouiller en permanence? Si ça vous intéresse, laissez un commentaire sous la vidéo. Je pourrais faire une vidéo de réparation de cette radio, radio amateur. Alors aussi, je continue rapidement. Une switch, qu'on appelle, je vous avoue de ne pas savoir exactement dans le terme de réseau, c'est une switch gigabit, donc 1000 mégabits par seconde, 3 com. Je l'ai trouvée dans les vidanges, gratuitement. Alors, je ne sais pas si elle fonctionne, mais je suis assez confiant que oui, car c'est assez simple ce genre de petite boîte. Qu'importe, gratuit, donc pourquoi ne pas le prendre et l'essayer? C'est à vérifier. Ensuite, dans le département des éléments gratuits, toujours, un câble DVI à VGA. C'est toujours utile pour des écrans d'ordinateur plus anciens, donc conversion intégrée à partir du signal VGA retiré du connecteur DVI. Aussi, adaptateur DVI, celui-ci est un peu particulier, c'est pour de l'équipement, je crois que c'est Dell, je ne suis pas sûr à 100%, et qui va diviser DVI à VGA. Donc, certains ordinateurs de bureau ont un connecteur comme ceci et il faut séparer les signaux. Donc, gratuit. Je ne sais pas s'il est parfait, j'inspecterai les broches et tout, mais sinon, ben, ça ira au recyclage. Alors ici, ensuite, j'ai 4 petits éléments d'une vente de surplus Radio Shack. Ce sont des éléments Radio Shack qui étaient pêle-mêle, définitivement vente de faillite.
du matériel Radio Shack. Alors, c'est-à-dire deux adaptateurs, un 3,5 mm mono à RCA, prise RCA, donc audio. Un autre ici, BNC, femelle à RCA. Ici, j'ai deux connecteurs femelles 3,5 mm mono et un connecteur de microphone très typique pour la CB ou la radio amateur à 4 broches connecteurs. Alors, chacun de ces éléments, 50 sous, donc 2 $ pour les 4. Vraiment pas cher, vous en conviendrez. Et finalement, dans le département des autres éléments gratuits, il y a ce sac qui contient une multitude d'attaches câbles, de matériel, de boutons. Il y a des bobines, des selfs, un petit sac à surprise qu'on pourrait appeler. Alors, bouton aussi même, un bouton de contrôle. Alors, ceci m'a été donné par un des vendeurs. Il y avait une boîte pleine et il m'a vu et j'ai jasé quelques minutes avec et il m'a dit « Tiens, prends ça, c'est pour toi. » Donc, voilà, ça ce sont au final toutes mes trouvailles du week-end. Et ça a été très, très prolifique. Il n'y a pas de doute. Très prolifique. Pour ceux qui voudraient voir plus en détail à quoi ressemble cette foire radio-amateur, celle de Deerfield, je vous invite à visionner ma vidéo numéro 83. C'est un reportage sur place au Hamfest de Deerfield que j'ai tourné au printemps 2016. Je vous fournis un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Je ne vous l'ai peut-être pas dit clairement, mais le test set de transmission et réflexion que je vous ai montré dans le premier segment, bien, il fonctionne très bien. C'était un coup de dé, bien sûr, mais à 5 $, même défectueux, j'aurais pu le vendre en pièces séparées et faire une très bonne affaire. Il y a toujours un facteur de risque à acheter d'occasion à ce genre d'événement. Alors, il faut jauger le prix à payer en conséquence. Donc, de façon générale, en fait d'items trouvés, c'était définitivement un des bons Hamfest de ces dernières années. Il faut comprendre que je n'ai plus besoin de beaucoup d'items. J'ai à peu près tout ce que j'ai besoin pour mon hobby. Ceux qui me suivent depuis un bon moment comprennent cela. En plus, bien, de rouler 1000 km pour ramener juste quelques items, quelques babioles, ce n'est pas toujours rentable. Mais ça demeure néanmoins des voyages amusants et plaisants en compagnie d'amis radioamateurs. Les conversations techniques n'arrêtent pas beaucoup durant le voyage. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit résumé de voyage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine.